Officier 22, KD 01, vous étiez tous les deux présents sur l'intervention qui s'est passée hier dans le nord de l'île. Est-ce que vous avez plus de précisions sur comment ça s'est passé, comment vous avez repéré ces personnes qui avaient une otage, si je me trompe pas? Hier soir, on a eu un appel des gardes côtiers comme quoi qu'il y avait des bateaux suspects qui naviguaient sur le long de la côte. Nous, on avait des unités maritimes, excusez-moi, qui étaient sur les lieux. Et ensuite, on avait aussi des unités terrestres qui surveillaient de loin. On s'est rendu au phare près de la résidence de la personne qui a été prise en otage. Et à cet endroit-là, on a vu plusieurs véhicules qui tentaient de s'enfuir. On a bloqué le chemin. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu comme quoi qu'ils avaient un otage. L'otage qui était présent, c'était Madame Dolores Lovecraft. On a fait plusieurs négociations avec eux. Mon collègue à côté de moi était la personne qui conduisait notre véhicule, parce qu'une fois que les négociations sont finies, on a dû pourchasser le véhicule dans lequel Madame Lovecraft était prise en otage. Du coup, on est parti du phare, on était en tango, donc il y avait moi, 22 à ma droite et un autre cadet matricule 71. Donc on a commencé à prendre la poursuite, on a longé la côte au niveau du nord, puis on est redescendu dans le sud après pas mal de tentatives de blocage qui ont échoué, etc. On est arrivé on les a suivis jusque dans une petite ruelle où du coup l'otage a, dans un élan d'adrénaline sûrement et de confiance, a décidé de sauter du coffre. On s'est donc vite arrêté, on l'a récupéré, on l'a fait rentrer dans notre véhicule, on l'a directement amené au poste de police pour des soins médicaux et tout ce qui s'ensuit. D'accord, donc que des blessures superficielles, rien de grave à déclarer pour l'otage? Non, non, il n'y avait Non, aucun négatif. détail. Ok. On a vu qu'il y a eu une autre course-poursuite qui a duré très longtemps de ces personnes, 4 personnes, qui ont finalement fini par sauter dans l'eau. Est-ce que vous les avez arrêtés? Il y avait 4 personnes dans le véhicule. C'était les personnes qui avaient pris Madame en otage. On avait une unité qui nous suivait et qui ont pourchassé les ravisseurs avec leur véhicule. La poursuite s'est terminée au niveau du pont maritime. Ils ont sauté à l'eau. Pour ma part, j'ai sauté aussi parce que j'étais sur les lieux aussi. Donc, j'ai nagé jusqu'à réussir à en récupérer 2 sur 4. Donc, on a réussi à avoir quand même la moitié du lot, qui est relativement très bien. Là, quand même une belle réussite, là. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez récupéré des choses illégales sur eux ou dans leur véhicule? Malheureusement, dans le véhicule, il n'y avait pas de choses illégales en tant que telles. En termes d'armes ou quoi que ce soit, malheureusement, on n'a pas eu les plus nantis, si on veut, là, les plus nantis dans le groupe. C'est pas eux qui avaient le plus de choses à nous donner, mais ils ont quand même pu être jugés pour le crime de l'enlèvement de Madame Lovecraft. D'accord, ok. Et du coup, c'était un gang en particulier? Oui, c'était le clan s'est revendiqué en tant que Vagos. Donc maintenant, Ok. on est au courant qu'ils sont très actifs par rapport à certaines choses. Donc, on va rester un peu plus l'œil plus grand ouvert pour ce genre de situation.